tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver sur la chaîne, bienvenue et j'espère que vous allez bien. Je suis là pour vous faire votre guidance lunaire pour la nouvelle lune en Lion du 19 août. Alors, nouvelle lune qui interviendra vers 4h42, je crois que c'est même 4h42 précisément. Et cette nouvelle lune, elle est très spéciale pour plusieurs raisons. Alors déjà, il faut savoir que c'est la 3e nouvelle lune de l'été. Et cela n'arrive pas tout le temps, cela arrive que tous les 33 mois. Donc cette lune-là est appelée la lune noire et c'est la 3e nouvelle lune de l'été. Il y en aura une 4e qui sera sous le signe de la Vierge et qui sera donc la prochaine, je crois, aux alentours du 17 septembre, je crois, ou le 17 septembre. Donc on refera évidemment un point là-dessus. Mais voilà, là, on est là pour parler de cette nouvelle lune en Lion, très spéciale pour moi puisque je suis du signe du Lion. Donc une nouvelle lune qui a des énergies très intenses et qui va nous pousser vers un nouveau départ. On va ressentir un nouvel élan, un nouveau départ. Ça va être un moment pour se purifier, ça va être un moment pour vraiment aller de l'avant, se concentrer sur de nouveaux projets, se lancer vers de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Et vous voyez que j'ai aussi rajouté Ganesh. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune coïncide avec la fête de Ganesh en Inde. Et moi, j'adore Ganesh. Voilà, c'est une de mes divinités qui me suit depuis longtemps. Je travaille souvent avec son énergie, surtout depuis que je suis allée à l'île Maurice. J'ai eu la chance d'aller à l'île Maurice 2 fois. D'ailleurs, je suis très touchée de ce qu'il se passe actuellement à l'île Maurice parce que c'est une île que j'ai dans mon cœur. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'y aller déjà 2 fois. C'est une île qui me touche beaucoup. J'aime beaucoup les gens de cette île et j'aime beaucoup la culture multidimensionnelle de cette île. Et donc Ganesh me suit depuis l'île Maurice où j'ai eu la chance de faire une cérémonie dans un temple hindou qui est juste sublime. Et voilà, j'ai reçu une cérémonie spéciale là-bas que je porte toujours en moi. Et Ganesh est toujours dans ma vie pour la bonne et simple raison aussi, vous le savez, que j'ai créé l'éléphant paprika. Ça, c'est la dernière édition en date qui arrive dans une boîte métallique. Je vous en reparlerai, j'ai pas pu faire la vidéo ce week-end, voilà, parce que il y a eu des choses qui m'ont perturbée dans mon organisation, mais ça va venir très très vite, rassurez-vous. En début de semaine normalement, parce que voilà, les précommandes vont suivre, donc je vais vous en reparler. Donc voilà, ravie de vous retrouver pour cette guidance. Donc ça, c'était la petite intro, donc des énergies très puissantes, avec évidemment la niaque, l'énergie, le dynamisme du lion. Beaucoup d'énergies créatives vont traverser cette lunaison. C'est le moment de créer, vous allez être inspiré, voilà, vraiment c'est le moment de repartir sur de nouvelles choses qui vont vous pousser vers l'avant par la suite. Alors, donc, très contente de vous retrouver, évidemment. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, vous pouvez partager la vidéo, liker, vous abonner si ce n'est pas fait. Pour les guidances privées, tout est en dessous de la vidéo. Vous me retrouvez sur mon site www.angel-taena.com. Et donc aujourd'hui, je vais travailler avec des jeux de cœur, évidemment, puisque cette nouvelle lune en Lion, elle est pour moi. Donc je m'accompagne aussi, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de cristaux, vous voyez aujourd'hui, mais de mon magnifique Leo the Lion. Leo, en fait, je l'ai appelé Leo, comme en anglais, le signe du lion. Voilà, mon magnifique crâne de cristal, qui a une énergie de dingue. Et voilà, je me suis accompagnée de plein de petites choses. Lui, vous le voyez pas complètement. Voilà, on va le mettre là. Voilà. Ganesh évidemment, l'éléphant paprika ici, un petit corbeau, une magnifique agate dendritique. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Cristaux de roche, plume de corbeau aussi, avec de magnifiques reflets. Voilà, donc, alors les jeux, brièvement, on va les présenter vite fait. Donc il y a le El Goliath Tarot 2e édition. Pourquoi? Bah parce que c'est mon jeu de cœur, donc voilà. C'était normal que je le sorte pour cette lunaison. Je vais travailler aussi avec l'oracle du petit enchanteur de mon amie Antoinette Charbonnel.
Voilà, je pense que ça va très très bien aller avec le L Goliath. Je les utilise tous les deux et ça va très bien. On finira avec juste une petite phrase, un petit conseil et un animal de pouvoir. Toujours d'un jeu d'Antoinette Charbonnel. Alors, je vais vous montrer les deux boîtes. Donc, on a le petit enchanteur ici. Et on a l'oracle de la présence animale qui ne va pas tarder à être bientôt dispo sur son site. Les précommandes sont terminées, mais il sera possible ensuite de l'acheter. Voilà. Et pour le Goliath, désolé, je n'ai pas la boîte, elle est en haut. Donc voilà. Et on finira avec l'éléphant paprika, évidemment. La toute dernière édition, toute chaude, le jeu test que j'ai reçu. Alors, il a des tranches argentées, mais ça, je vous en reparlerai aussi, parce que c'est ma version à moi. Et normalement, il ne devrait pas avoir les tranches argentées, mais bon, voilà. On me l'a fait avec les tranches argentées, donc on en reparlera lors de la présentation. Allez, on va y aller pour cette guidance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre les jeux ici. Hop, allez, on va y aller avec le L Goliath Tarot tout d'abord. Alors, on va voir ce que disent les cartes, mais honnêtement, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, c'est le moment, là. Parce que vous allez être poussé et ensuite la prochaine nouvelle lune, la dernière de l'été, donc la 4e, finira entre guillemets le boulot. Donc c'est vraiment intéressant au niveau énergétique là. Alors, on a le 6 de Pentacle. Et comme c'est étrange d'avoir cette carte, n'est-ce pas? Puisque on voit que c'est la vache sacrée, la vache sacrée blanche. Et moi, ça me fait penser à l'Inde, justement. Ça me fait penser à l'Inde. Donc, voilà, c'est lié avec Ganesh. Pour moi, je le vois comme un signe, vraiment, me concernant personnellement. Et donc, cette vache sacrée, là, elle va représenter en quelque sorte un équilibre d'énergie, c'est-à-dire je donne et je reçois. Hein, vous savez que le 6 de Pentacle, si vous connaissez le tarot, c'est une carte qui va parler de générosité. Et là, on a vraiment ce côté équilibre. Vous voyez les deux balances qu'elle tient à chacune de ses cornes. Donc, on est vraiment dans un échange. C'est-à-dire, je donne, mais je reçois aussi. Voilà, on a vraiment cet échange comme ça d'énergie, cet échange de vibrations, d'amour. Donc, c'est assez intéressant. Je trouve qu'on est cette carte dans la coupe. Allez, on va étaler. Et donc, on va en prendre 3. Allez, je vais mettre le jeu sur le côté parce qu'il est plus petit que le premier, mais il est quand même assez grand. Donc, on va pousser ça. Alors, on a la sauge, on a le masque et on a le chevalier des pentacles. Bon, je trouve ça très intéressant. Alors, pour moi, la sauge, c'est vraiment la carte qui va représenter évidemment la purification. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est le moment de se purifier des énergies passées qui nous encombrent et qui ne sont plus utiles en fait. Donc là vraiment, on fait un grand ménage. On fait un grand ménage dans les domaines concernés. Hein. Ça va parler différemment à chacun d'entre vous. Pour certains, ça va être émotionnel. Pour certains, ça va être dans le domaine du travail, dans les relations, etc., etc. Donc là, on vous demande vraiment une purification avant de placer vos intentions aussi. C'est ça qui vous est demandé. Parce que, voilà, quand on est allégé au niveau énergétique, qu'on est de nouveau avec des énergies neutres, les intentions seront mieux amenées que si on est lourd et qu'on ne s'est pas nettoyé auparavant. Voilà, ça sera un peu différent, surtout si ces derniers temps, ça a été un peu compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce qu'on est quand même toujours dans un contexte économique et sanitaire assez compliqué, donc voilà. Alors, la carte du masque, là vous voyez qu'elle est terrible cette carte. C'est un loup qui a carrément traversé un agneau en fait. Et donc voilà, qui l'a dévoré et qui sort sa tête comme ça. Donc c'est vraiment une carte qui est très très particulière, la carte des masques. Mais en gros, moi je la vois pas aussi cruelle qu'elle peut paraître. C'est vraiment
ce sont des images, en fait. Ce tarot, il est très spécial pour moi. Ce sont des images qui nous permettent, en fait, de nous connecter à des situations, à des émotions qu'on peut avoir au fond de nous, et évidemment qui font remonter à la surface des choses parfois difficiles. C'est un jeu de shadow work. Mais il est hyper intéressant par rapport à ça. Cette carte, pour moi, elle va vraiment représenter le fait d'aller jusqu'au bout de soi, jusqu'au fond de soi, et d'oser mettre au grand jour notre vrai visage sans porter de masque. Là, on vous dit, soyez vous-même. C'est fini, là, les contraintes par rapport à telle chose, telle personne. Il faut laisser parler votre vrai vous. Votre vraie identité doit être montrée au grand jour. Voilà, avec vos défauts, vos qualités, mais c'est que comme ça que vous arriverez à vous construire réellement. En vous cachant, vous n'arriverez jamais à rien. Donc, il faut vraiment avoir cette force, profiter de cette force du lion. Elle va vous porter pour vraiment vous dépasser et oser vous montrer tel que vous êtes. Voilà, donc ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être je fais mon coming out, ça peut être j'ose dire que je suis portée vers la spiritualité si votre entourage ne sait pas par exemple et que vous n'en pouvez plus en fait de vous cacher par exemple. Ça peut être tout un tas de choses ou dire aussi aux autres ce que vous pensez réellement. Arrêtez d'être dans le silence, ne pas oser vous exprimer, etc. Voilà, là il est temps de vraiment laisser tomber le masque. C'est la nouvelle lune en Lion est idéale pour ça. Alors, chevalier de Pentacle, bon ben là on est clairement dans quelque chose de guerrier. Hein. On est vraiment dans quelque chose de guerrier, c'est-à-dire que ça y est, on s'accroche, on a la niaque. En plus, le chevalier, il est en mouvement. Hein, c'est pas comme le page de Pentacle qui va être plus dans l'engagement, dans découvrir de nouvelles choses. Là, on est plus dans le mouvement, dans l'action. Là, voilà, on est vraiment porté dans l'action des choses et évidemment dans le côté matériel, concrétisation, matérialisation des choses avec les pentacles. Hein, voilà, donc ce sont vraiment des énergies qui sont porteuses, je trouve, qui sont très dynamiques, qui vont être très fortes, qui vont brasser aussi, d'où l'utilité de se purifier, évidemment. Laisser tomber le masque, ça risque d'entraîner aussi de fortes émotions, hein, voilà, c'est normal, mais on est dans l'action, on est dans le mouvement, on est vraiment dans quelque chose de, voilà, on lâche rien là. C'est le guerrier, lui, hein, le chevalier de Pentacle dans ce tarot. C'est vraiment un guerrier, donc il est là, il s'engage, il prend un chemin et il va s'y tenir. Et il va continuer coûte que coûte. Même si c'est difficile, même si parfois ça a tendance à vraiment être compliqué et qu'on va se reposer des questions par la suite. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Mais oui, parce que c'est votre chemin et c'est votre vrai vous. On va à la découverte du vrai soi, ok? Ça, c'est important que je vous le dise. Donc voilà, moi je l'interprète à ma façon. Hein. De toute façon, j'ai une connexion avec ce tarot qui est particulière et voilà, je l'interprète d'une certaine façon. Bien que je connaisse le livre aussi, mais voilà. C'est comme ça que je canalise les choses par rapport à ces trois cartes. Allez, on va continuer avec le magnifique Petit Enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Donc, on va voir un peu que nous dit le petit enchanteur pour compléter ce tirage. Quel message va-t-il nous délivrer? Alors, il va nous délivrer le message de la liberté. Voilà, voilà. Donc forcément, ça confirme. On va pousser un petit peu le masque. Ça confirme, c'est-à-dire que là, on voit une cage, hein, une cage et on a ce mot liberté. Ce mot qui est tellement, tellement important, surtout aujourd'hui. Alors là, c'est le moment de lâcher prise. C'est le moment de vous affranchir de tout ce qui a pu être autour de vous et qui aujourd'hui ne doit plus être sur votre voie, ou ça y est, vous êtes prêt à voler de vos propres ailes. Ça y est, vous vous libérez d'une situation,
D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Alors évidemment, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être une séparation, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être, j'ose dire, qui je suis, je lâche prise, je suis autonome, voilà. Ça y est, enfin, les freins qui vous encombraient jusqu'à maintenant sont presque sur le point d'être enlevés. Et selon, évidemment, ce que vous allez émettre comme intention, ils vont complètement être enlevés, ces freins. Voilà. Là, il ne suffit plus de se bloquer, d'avoir des pensées limitantes, des schémas destructeurs et qui vous freinent. Non, là, l'heure, elle est vraiment à l'avancement, l'évolution, l'expansion. On est dans toutes ces choses-là, donc c'est super important. Et ça hurle en vous comme ce loup-là. Ça hurle en vous, c'est-à-dire que l'agneau, le tout gentil agneau, toujours docile, qui fait plaisir à tout le monde, mais qui ne s'épanouit pas, eh bien c'est fini. Il va s'épanouir maintenant, voilà. Donc, magnifique carte. Donc là, on vous dit, affranchissez-vous de tous les codes, hein, codes moraux, codes sociaux. Vous reprenez le pouvoir sur vous, là. C'est le moment, du moins. C'est ça qu'elle vous dit, cette guidance. C'est le moment de le faire. Voilà. Si vous ne le faites pas... Quel dommage, quel dommage. Allez, on va terminer avec d'abord le paprika. Voilà, c'est lui que je vais utiliser en avant-dernier. Donc, je suis très émue, évidemment. C'est la première fois que vous le voyez à l'écran. Et j'avoue qu'il me plaît beaucoup aussi dans cette version violette. Voilà, je l'ai canalisé comme ça. Il fallait qu'il soit violet. Je vous expliquerai certaines choses lors de la présentation. Mais voilà. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Le travail. Alors, là, il est temps vraiment de mettre toutes vos qualités à profit pour le travail que vous devez accomplir. L'abeille, c'est une travailleuse. Voilà, elle nous fait du très bon miel, la petite abeille. Et là, on vous dit que vos efforts ne sont pas vains. Simplement, il va falloir continuer à travailler d'arrache-pied dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur. Travailler aussi, ça peut être travailler pour son couple, pour sa famille, donc dans le sens où je fais des choses pour eux, hein, voilà. Mais c'est aussi quand même une carte qui est portée sur le travail beaucoup, sur l'activité professionnelle. Et donc là, quelque part, elle vous dit, cette abeille, il faut rien lâcher, en étant organisée, en faisant les choses comme il faut. On arrive au bout de nos efforts et on est récompensé. Donc ça, c'est une belle carte aussi, que je vais mettre là. Puisque c'est... Pardon, j'ai fait bouger le trépied, désolée. Et je vais finir avec le magnifique oracle de la présence animale. Que j'ai beaucoup de chance d'avoir eu en avant-première pour vous le présenter. Voilà, qui est juste magnifique. Allez, on va voir quel animal va nous accompagner. Il s'agit du magnifique jaguar. Je prends de vives initiatives. Si ça vous parle pas, franchement, alors là, je suis juste bluffée par la véracité des cartes, là, le fait qu'elles s'imbriquent toutes les unes avec les autres comme ça. Voilà, je vais vous lire le message de la carte. La lune des grands vents nous enseigne l'assurance, le cadre et la protection. Elle nous instruit aussi sur la nécessité de respecter ses valeurs, tout en délimitant une structure claire et un territoire sur lequel régnera l'amour et la sécurité. En acquérant la réalité sur les choses, les situations et les gens, nous défions l'hypersensibilité qui quelquefois tente de nous rattraper. Cette carte est une invitation à accepter toutes les parties de notre être, aussi sombres soient-elles. L'agilité et la vision accrue du jaguar font de cet animal de pouvoir un fin équilibriste. De manière franche, il nous enseigne à poser de saines limites avec l'extérieur, mais aussi avec nos états d'âme, tant émotionnels qu'affectifs et trop souvent débordants. Alors vous voyez, quand je vous disais, quand je vous lisais accepter les parts d'ombre aussi, on est dans cette carte.
C'est-à-dire que l'agneau va représenter la lumière, l'innocence, voilà le fait peut-être de s'écraser, etc. Et puis tout d'un coup, il y a ce loup qui sort là et qui se montre tel qu'il est. Regardez, il a plein de sang autour de la gueule et tout ça. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui peut faire peur, évidemment, de se montrer sous son vrai jour. Mais on a des parts d'ombre, elles font partie de nous, en fait. Et il ne faut pas les camoufler. Il faut les laisser vivre aussi parce qu'elles font partie de notre être en fait. Donc voilà, il faut s'accepter avec ses défauts et ses qualités. C'est ce que ça nous confirme aussi. Donc voilà pour le message de la carte. Et donc, les leçons de la carte, l'initiative, définir un cadre, la vitesse, l'impulsion, défier sa sensibilité, poser des limites, le combat. Alors, vous voyez, le combat, on l'a ici, évidemment. Poser des limites, je vous le disais hein, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut s'affranchir de tous ces schémas destructeurs et des pensées limitantes. Et il faut reposer de saines limites, en fait, pour son épanouissement à soi. Et puis là, on a aussi l'organisation avec cette carte. Hein, définir un cadre, voilà, pour bien travailler, il faut bien être organisé. Donc, tout est vraiment relié, je trouve, dans ce tirage. J'espère du moins que ça aura été clair pour vous, ce que j'ai essayé de vous expliquer, parce que comme je canalise en même temps, et que j'ai les cartes qui me servent de support, voilà, des fois, je sais pas si c'est toujours très clair, mais voilà le message que je vous transmets pour cette nouvelle lune en Lion. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une belle soirée et une très belle nouvelle lune en Lion, lune noire, et qui intervient donc en même temps que la fête de Ganesh. Voilà. Je vous embrasse fort, je vous souhaite plein de belles choses pour la prochaine nouvelle lune. Émettez bien vos intentions. Faites de beaux rituels et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Portez-vous bien et merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye les amis.